Madame Danielle Eyango, bonsoir. Bonsoir, monsieur Tigui Elébé. Vous êtes une auteure camerounaise, mais votre renommée a dépassé les frontières jusqu'à faire écho en République démocratique du Congo. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, que dites-vous que vous êtes ? Je suis une jeune auteure camerounaise. J'en suis simplement à mon deuxième ouvrage. Le tout premier s'intitulait « Cotobas comme un oiseau en plein envol », publié en 2012, et il racontait la vie et la mort brusque de mon oncle Cotobas, qui fut un chanteur et un bassiste, un guitariste, donc extrêmement célèbre au Cameroun. Parlez-nous de votre recueil de poésie, Le parfum de ma mère, 17 poèmes. On va donc dire que votre inspiration est prolifique et débordante. Pourquoi autant de poésie et qu'est-ce qui vous inspire ? Alors, ce qui m'inspire, en fait, comme je le dis toujours, l'écriture pour moi est cathartique. J'écris pour guérir. En fait, pour moi, l'art est toute une thérapie. Et donc, je guéris de tous mes démons intérieurs. Je guéris de ce que je qualifie de la nuit qui pour moi n'est pas seulement physique, mais qui représente tout ce côté sombre qui est en nous, mais qu'on n'ose jamais assumer ou qu'on n'ose jamais confesser. Donc voilà un peu d'où je tire mon inspiration pour écrire. Et si on écoutait un extrait ? Le parfum de ma mère, le trottoir de ma nuit, désert ténu de rêves engloutis, solitaire de chaleur refroidie, exhale dans ces tonitruants silences, exhale du parfum de ma mère en mourance. Et je grelotte, debout sur le trottoir de ma nuit, je grelotte du froid de minuit, minuit qui bientôt sonnera, minuit de larmes des femmes en cabas, minuit de la fatalité qui exultera, là sur le trottoir ténu de ma nuit amère, où je grelotte du parfum de ma mère. Entre la littérature et la peinture, il n'y a qu'un pas. Pourquoi avez-vous choisi d'illustrer vos poèmes par des peintures ? J'ai tenu à mettre à contribution des artistes peintres. Donc il y a une équipe de 5 peintres professionnels camerounais qui ont médité longtemps sur les poèmes et qui, au gré de leur muse, au gré de leur inspiration, se sont plu à représenter sous forme de tableau de peinture chacun de ces 17 poèmes. J'y ai tenu parce que pour moi, tous les arts se rejoignent, chantent le même chant universel et tous les arts font danser la même danse universelle. Parce que pour moi, la poésie est simplement l'une des danses qui fait danser le monde. Donc pour moi, tous les arts se rejoignent. Parce que je considère Dieu comme un chef d'orchestre de qui découlent tous les arts. Et donc les arts pour moi ne sont pas antithétiques ou ne sont pas opposés les uns aux autres. Et donc c'était tout naturel pour moi de vouloir créer une sorte de vernissage littéraire, comme j'aime à l'appeler. Voilà. La peinture en elle-même, c'est toute une poésie. Et la poésie pour moi, c'est la peinture en mots, mots M-O-T-S. Et donc je ne voulais pas, vu que c'est difficile dans notre contexte déjà, avec la lecture, c'est vrai que ça change beaucoup. Mais je voulais pas que les gens s'ennuient parce que la poésie a le mauvais côté d'être jugée élitiste et d'être jugée réservée à une certaine catégorie de personnes. Elle a le défaut de ne pas être populaire. Et donc je voulais pas que les gens s'ennuient en lisant, je voulais qu'ils s'évadent et que ça titille eux-mêmes leur subconscient, leur imagination. Je voulais qu'ils voyagent, je voulais qu'ils se sentent tout légers et libres et qu'ils puissent entrer librement et avec beaucoup de fluidité dans mon univers. Alors c'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'il y ait de la peinture. Danielle Eyango, comment voyez-vous la littérature africaine dans les jours à venir et quels sont vos futurs projets d'écriture ? Pour moi, la littérature africaine je dirais, a toujours été très très forte, a toujours été très singulière, a toujours eu une identité propre. Franchement, elle a toujours eu une identité propre assez singulière. Et il y a une nouvelle vague, n'est-ce pas, de jeunes écrivains qui veulent de plus en plus la révolutionner et lui donner des jours encore plus glorieux que par le passé. Je pense que c'est une littérature qui n'a rien à envier aux autres
et qui ne doit pas copier les autres parce qu'elle est très forte tant qu'elle reste elle-même. Mes projets futurs, je suis en train d'écrire mon 3e ouvrage qui est un roman. Donc je suis pratiquement sur la dernière ligne droite qui est extrêmement laborieuse et pénible pour moi. C'est difficile d'accoucher. C'est difficile d'accoucher d'un livre. Donc je suis en train d'écrire mon 3e livre. Voilà, mon 3e livre à venir. Danielle Eyango, je vous remercie. Encore merci vraiment de m'avoir reçu dans ce programme, Monsieur Tigui Elibi. Merci beaucoup.